Je pense que vous avez vu ma vidéo où j'avais dit que j'avais un message important pour vous. J'avais annoncé le confinement total et il s'avère que ça a commencé aujourd'hui même. On est le mardi du confinement total et il est presque midi. Donc rien de mieux que peut-être faire une édition spéciale de ma collection, édition confinement. Et quoi de mieux pour commencer cette édition confinement que de commencer et de reprendre la vidéo collection sur la lettre C. Non, on va reprendre sur la lettre C, D et E. J'avais prévu de faire cette série de vidéos pour les stats d'abonnés, donc 500, 600, 700, etc. Mais bon, là j'ai un mois où j'ai que ça à faire. J'avais dit dans ma vidéo des choses importantes. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous pouvez poser des questions pour des FAQ, une FAQ qui va venir. Vous pouvez également me donner des recommandations de films à critiquer ou même à voir. Et surtout, voilà, un soutien collectif pour que nos journées passent peut-être plus vite. Suite à moi je vais travailler sur mes vidéos, vous allez regarder, tout comme vous allez regarder les autres vidéos des autres. Profitez de ce confinement pour regarder et soutenir les autres vidéastes, regarder des films, regarder des séries, et regarder cette vidéo qui est une longue vidéo. Si c'est comme la précédente, elle va durer une trentaine de minutes. Donc voilà, vous allez plutôt être divertis. Et on va reprendre du coup sur la lettre C. Bref, je vais aller chercher mes DVD et on se retrouve tout de suite. Et voici tous les Blu-ray que j'ai avec la lettre C. On va commencer directement avec des films du MCU, c'est plutôt pas mal. Captain America First Avengers et Captain America Civil War. First Avengers, je trouve que c'est un Marvel plutôt sympathique, très nanardesque, assez incohérent quand même. Mais ça passe, voilà, c'est plutôt correct. Par contre, Civil War, la première fois que je l'ai vu au cinéma, je me suis éclaté comme pas 15. La scène de l'aéroport m'avait scotché. Et après lourde réflexion et plusieurs années qui sont passées, c'est vrai que putain le film quand même très bancal. Surtout sur son postulat de base, quel intérêt les Avengers ils sont pour rien, surtout les événements, enfin ils auraient pas été là, ça aurait été encore pire, donc faut pas abuser, mais divertissement correct, si on retire son cerveau et qu'on ne réfléchit pas, les deux sont plutôt sympathiques. Après, je les ai juste pris parce que voilà, c'est un Marvel et un soir dans son lit en train de rien faire, c'est toujours très sympa de s'en mater quelques-uns. Récemment acheté et récemment vu Carnivore de Yannick et Jérémy Régnier, c'est ça. Je l'avais pas vu, donc je l'avais acheté pour le voir justement dans un magasin de déstockage. Je l'ai vu, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Alors, les deux actrices sont excessivement talentueuses. De toute façon, voilà, c'est Zita Oro que j'avais découvert dans Plan Cœur et Leila Bekti. Donc voilà, c'est plutôt un duo très sympathique. C'est une sorte de cinéma de genre qui reprend un peu la mode de Grave. Mais c'est pas aussi excellent, mais ça va, ça passe. Même si beaucoup de longueur et un scénario qui stagne un petit peu trop. Casino Royale, un des meilleurs James Bond, qui est très très intéressant. Après, si on n'aime pas trop le casino et si on n'est pas fan de poker, c'est vrai que le film peut être un petit peu chiant. Bon, moi j'aime bien le casino et j'aime bien le poker, donc le film est plutôt très très correct quand il s'agit de parler de choses qui te parlent, quoi. Là je l'ai en DVD, je pense me l'acquérir en Blu-ray, mais petit plaisir coupable depuis que je suis tout jeune. Catwoman avec Halle Berry. Il faut savoir que Halle Berry, voilà, c'est pour pas se cacher l'actrice auquel dans ma vie j'ai plus fantasmé, depuis que je suis tout petit d'ailleurs. Et dans ce film-là, elle est splendide. Pas en tant qu'actrice, hein, voilà, vous m'avez compris. Sinon le film est nul à chier, mais quel plaisir coupable. À chaque fois que je me le mate, je m'éclate comme pas possible. Donc Pitoff a fait un travail de merde, mais en tout cas il arrive à me divertir. Célibataire, mode d'emploi. C'est vrai que ce genre de film j'aime pas trop, mais faut avouer que Célibataire Monde d'Emploi réussit bien ce qu'il faut faire, donc ça passe plutôt pas mal. Après c'est pas non plus le film du siècle, hein. Alors là j'ai tché film de Steven Soderbergh avec Benicio del Toro, donc j'ai que la partie 2, il faut que je me trouve la partie 1, mais c'est plutôt cool, c'est pas les meilleurs de Steven Soderbergh. Mais c'est une sorte de biopic plutôt intéressant et plutôt respectueux de la réalité. Donc, chez partie 1 et 2, c'est une petite recommandation, ça peut être plutôt pas mal. Savoir que je le fais aussi pendant la période du confinement, comme ça peut permettre peut-être de vous conseiller des films que vous avez sûrement pas vus. Chronicle de Josh Trank,
Josh Trank, c'est celui qui a fait après les 4 Fantastiques, dont j'en ai parlé avec Louis dans mes vidéos des pires déceptions de la décennie. Louis l'avait mis dans ses pires déceptions. Moi, c'est un film que, malgré tous ses défauts, j'affectionne. Je parle bien des 4 Fantastiques, mais par contre, Chronicle, c'est le film qu'il a révélé. Et franchement, c'est un pari plutôt unique dans le genre du super-héros, et il le fait et il le met en scène plutôt très correctement. Et c'est vraiment un bon coup de cœur, et c'est vraiment très très bien. Donc si vous n'avez jamais vu Chronicle, très très bon film de super-héros qui ne prend pas les gens pour des cons. Alors là, c'est un de mes films préférés, je pense qu'au bout d'un moment je vais arrêter de vous en parler, mais Cloud Atlas. Cloverfield. Alors j'aime bien Cloverfield. Le premier en tout cas est excellent. Ten Cloverfield Lane, qui est affiché un peu plus loin là-bas, que vous pouvez des fois apercevoir dans mes vidéos, est également un très très bon film. Par contre, Cloverfield Paradox, quelle merde infâme. Collatéral de Michael Mann. Là j'ai un film que je n'ai toujours pas vu, un animé d'ici, Constantine, City of Demons. Je sais pas ce que ça vaut. Crimson Peak de Guillermo del Toro avec le labyrinthe de Pan, c'est ses deux meilleurs selon moi. C'était le meilleur film dans l'année où il est sorti, je sais plus, c'était sorti 2016. Voilà, meilleur film de 2016, et ça le restera le meilleur film de 2016, c'est excellent. Je sais que ça a beaucoup divisé, je sais que le film ne plaît pas à tout le monde, mais moi je trouve vraiment ce film magnifique, et la photographie est vraiment superbe. Acheté et vu très récemment The Colony. Voilà, je l'ai vu dans un magasin de stock. Non, je l'ai pris dans un coffret. Il y avait un film que je voulais, sauf que le film que je voulais était moins cher dans ce coffret qu'à l'unité, donc c'était ça. Ouais. Et The Colony, c'était... Non, c'est un mauvais film, on va pas se le cacher. Les effets spéciaux sont assez dégueulasses. Ouais, quelques trucs, le film tente quelques trucs qui sont très sympas, mais on voit qu'il n'y a pas le budget qui suit derrière, donc ça paraît très très kitsch. Il y a quand même Laurence Fishburne qui joue dans ce nanar, mais sinon après c'est pas beau, c'est pas cool. Production quand même Wildside, ça aurait pu être une production sci-fi, ça m'aurait même pas dérangé, et ça aurait été plutôt plus cohérent, mais The Colony c'est pas bien. Colombiana avec Zoé Saldana, film de Olivier Mégaton, qui est un peu un yes man de Luc Besson. Et Colombiana de Zoé Saldana, malgré le fait que ça soit assez mauvais et qu'il y a tous les clichés du cinéma, enfin des productions Besson et EuropaCorp, celui-là c'est celui qui me gêne le moins. Je préfère regarder ça que Taken par exemple. Franchement, Colombiana, ça va. Bon, apparemment le Blu-ray est pas d'accord avec moi. Comment tuer son boss 2. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai pris juste pour Jennifer Aniston. Bon, je vous l'ai déjà montré très récemment dans une précédente vidéo, Conjuring 1 et 2. Ce qui est cool, c'est que voilà, j'avais acheté Conjuring 1 en Blu-ray la semaine d'avant de prendre Conjuring 2. Sauf que dans le Blu-ray de Steelbook de Conjuring 2, très beau Steelbook d'ailleurs, il y a le Blu-ray de Conjuring 1. Donc après ça me permet d'avoir la boîte pour le 1 et le 2, mais bon, j'ai un Blu-ray de Conjuring qui me sert à rien, donc n'hésitez pas si vous voulez un échange. Bon, j'aurai pas la boîte, mais vous aurez le disque. Film de David Cronenberg, Cosmopolis, la résurrection de Robert Pattinson au cinéma et dans le cinéma indépendant. Après Twilight, Robert Pattinson est fabuleux, le film un peu moins. Mais ça reste un film de Cronenberg et qui est assez intéressant dans ses thématiques, mais dans sa réalisation, c'est vrai que c'est un peu fade et ça tourne beaucoup en rond. Par contre, Dallas Buyers Club, fantastique. Il est vraiment très très bien pour ce qui est de l'acceptation. Et c'est un film qui est sorti en 2013. Et il est encore si actuel en 2020. Et surtout, je pense que le revoir en 2020 pour toute cette société qui commence à se dévoiler avec l'homosexualité, les transgenres, l'homosexualité, etc. C'est un film important, donc je vous recommande de voir. Et en plus, c'est un très bon film. Canine de Yorgos Lanthimos, qui est pour moi encore son meilleur film. Donc là, c'est un import grec, il me semble. Grec ou anglais. C'est celui qui a fait La Favorite ou The Lobster. Et Canine, c'est un de ses premiers films, si ce n'est son premier film, et c'est le meilleur pour moi. Adepte de cinéma d'horreur, je ne sais pas ce que... Ceux qui aiment bien, en tout cas, le cinéma d'horreur, je ne sais pas ce que vous pensez de ces deux films. Mais j'ai La Dame en Noir et La Dame en Noir 2, qui sont pour moi des plutôt bonnes surprises. Alors surtout La Dame en Noir, le premier du nom, qui était plutôt correct dans son horreur et qui arrivait quand même à me faire frissonner, avec un Daniel Radcliffe qui pour une fois ne joue pas Harry Potter.
La Dame en Noir 2, c'était une petite déception concernant le premier, mais en tant que film indépendant lui-même, il réussit certaines choses qui sont plutôt sympathiques. Donc en termes de cinéma d'horreur blockbuster, ces deux films sont plutôt corrects. Bon, ça ne vaut pas du Conjuring, mais c'est toujours plus sympa que des films comme The Grudge sortis récemment par exemple. Un coffret importé d'Angleterre, le coffret Danny Boyle avec ses plus gros succès. Donc on peut retrouver à l'intérieur 127 heures qui est quand même très très bien en matière de huis clos. 28 jours plus tard encore. Ouais. Sauf que je vais peut-être le changer avec celui que j'ai. Mais j'ai 28 jours plus tard, deux fois du coup. J'avais pas capté que j'avais déjà dans le coffret, mais là c'est vrai que c'est en version le Blu-ray français, donc je vais peut-être interférer. J'ai Sunshine également et Slumdog Millionnaire. Il me semble que maintenant il est un peu plus rare, mais pourquoi pas interférer les Blu-ray à l'intérieur et prendre les versions françaises, étant donné que la majorité sont qu'en anglais, sans sous-titres, sans rien, donc c'est vrai que quand on regarde tout seul ça dérange pas, mais si tu veux regarder ça avec des proches qui ne comprennent pas beaucoup l'anglais, ça paraît un peu plus compliqué. Premier Blu-ray 4K, The Dark Crystal, que j'ai trouvé dans un magasin de déstockage. Je n'ai toujours pas vu le film, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Deadpool. Alors au départ je kiffais ce film, mais je dois avouer qu'au fil du temps, au fil des années, et après le 2, je dois avouer que j'aime de moins en moins Deadpool, donc des os pas des os. Film de Peter Berg, Deepwater. Alors j'ai vu son dernier film, Spencer Confidential sur Netflix, ça ne ressemble pas du tout à du Peter Berg, et donc j'ai pas beaucoup aimé. C'est plus une sorte de L'arme fatale, édition 2020, avec de l'humour classique hollywoodien, sans intérêt, et avec pas beaucoup de tension. Ça ne ressemble pas du tout à du Peter Berg. Deepwater par contre c'est exceptionnel, et ça a fait un flop à sa sortie, et je trouve ça assez dégueulasse, parce que Peter Berg c'est un putain de bon réal qui arrive à te foutre une tension. Après si vous aimez pas Mark Wahlberg, c'est vrai que dans tous ses films il est présent, donc au bout d'un moment il y a peut-être une saturation à se faire, mais Peter Berg c'est vraiment très très bon. Il y en a des autres de Peter Berg qui vont arriver dans cette collection, mais Deepwater ça tue sa mère. Le seul film de Catherine Bigelow que j'arrive à accepter, Des mineurs, qui est très sympa dans son réalisme, parce qu'après Catherine Bigelow c'est pas... Je suis pas fan. C'est une saga que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit dans la vidéo des déceptions en parlant du 5e opus. J'ai un petit symbole tatoué sur mon épaule. Voilà, c'est la saga Die Hard, que j'ai en DVD, donc dans des belles éditions par contre, mais que j'ai en DVD et que je veux en Blu-ray. Sauf que je vais pas prendre le Blu-ray qui réunit toute la saga, étant donné que je ne veux pas le 5 dans cette étagère. Donc il faut que je trouve les Blu-ray indépendamment à prix correct pour que j'arte ces DVD, parce que voilà, je veux cette saga en Blu-ray. Django avec Reta Kateb et Cécile de France, je n'ai pas vu. Alors une édition Blu-ray remastered est sortie très récemment sur Donnie Darko de Richard Kelly. Donnie Darko, il me faut l'avoir en Blu-ray remasterisé, sauf que pour l'instant il coûte encore beaucoup trop cher et je n'ai pas le budget pour me faire plaisir à ce niveau-là. Et Donnie Darko, si vous l'avez jamais vu, c'est phénoménal, et je pense que c'est le film de Richard Kelly à voir. Et je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Autre Blu-ray 4K et dernier Blu-ray 4K que j'ai dans cette collection, Dracula de Francis Ford Coppola. Voilà, meilleur film de vampire avant Morse. Autre film sur Dracula, Une messe pour Dracula avec Christopher Lee, film de la Hammer, fait par Peter Sasdy. Meilleur film de vampire avant Dracula de Francis Ford Coppola. Dragon Rouge, une énorme chiasse, mais bon, ça rentre dans cette saga de Hannibal Lecter, donc ça passe, mais c'est une grosse chiasse quand même. Drive de Nicolas Winding Refn. Alors Drive, je suis pas dans la hype comme la majorité, mais je dois avouer que c'est quand même un très bon film, mais c'est pas le meilleur de son réalisateur pour moi. Le meilleur va arriver d'ici quelques petites vidéos, je pense, parce qu'il est dans les N, donc si vous regardez la filmographie, vous savez c'est lequel. Mais celui-là est très sympa. Dernier film de la lettre D, on a The Duke avec Pierce Brosnan. Comme ça, je dirais que je l'ai pas vu, mais en regardant les images, en regardant le truc, je me dis, si est sur Netflix, j'ai dû le voir. Et ça a dû être pas bien. Mais je l'ai eu pour 50 centimes, donc pourquoi pas me le remater peut-être en Blu-ray, mais c'est vrai que ça donne pas des masses envie. On va prendre ça convenablement.
Vous allez m'aider là, au lieu de me laisser comme ça. Du sang et des larmes, qui est également un très bon film de tension, un très bon film de Peter Berg, et avec Marco Wahlberg, mais c'est toujours très bien quoi. Easy Girl avec Emma Stone, je dois avouer que c'est pas ouf, mais bon à l'époque je faisais des brocantes pour avoir des Blu-ray à 1€, donc j'avais eu 1€ celui-là. Eden Lake, ça par contre c'est vraiment pas mal, faut que je me le trouve également en Blu-ray, mais c'est un des premiers rôles de Fassbender au cinéma il me semble, 2009, un des... Bah, c'est un film dans la filmographie de Fassbender qu'on oublie, mais c'est vrai qu'il est vraiment bon dedans, et que le film est une sorte de film d'horreur un peu gore, mais rentre également dans le grand public, qui est plutôt sympathique, et voilà, entre potes pour se faire flipper, ça marche plutôt très très bien, donc pourquoi pas regarder Eden Lake, c'est vraiment cool. Vivre, mourir, recommencer, Edge of Tomorrow, grosse claque à sa sortie, c'était vraiment très bien, et c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo sans être une adaptation de jeux vidéo. Voilà, les meilleures adaptations de jeux vidéo, c'est ceux qui ne reprennent pas une licence, donc ça c'est très bien. Il me semble que ça reprend un manga, mais voilà, c'est film de Doug Liman. Doug Liman est un réalisateur que j'aime beaucoup, que je mets pas haute estime non plus dans mon classement de meilleurs réalisateurs, mais c'est un réalisateur qui, quand il sort un film, je sais que je vais passer un bon moment. Bon, il y a encore sous blister, mais je l'ai vu, parce qu'avant je l'avais en DVD. Elysium de Neil Blomkamp, après District 9, il a quand même bien déçu avec Elysium, mais ça reste un bon film quand même, qui est également repris d'un jeu vidéo, enfin qui est également une meilleure adaptation de jeu vidéo que les vraies adaptations de jeux vidéo. Voilà, ça fait penser un peu à un mélange entre Alita Battle Angel et Call of Duty Advanced Warfare. Mais si vous l'avez jamais vu, c'est cool. C'est un bon film en plus, Matt Damon il est vraiment très bon dedans. Ce qui va plaire à mon pote Louis qui est fan de Matt Damon. Très beau steelbook de L'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Premier rôle de Christian Bale au cinéma, quand il était encore enfant. Et c'est un film très sympathique que j'ai découvert enfant, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Mais dans mes souvenirs, j'ai passé un agréable moment devant cet Empire du Soleil. Et le steelbook sobre, mais vraiment très très bien, quoi. Il est très très beau. Equalizer, avec Denzel Washington. Il faut que je me prenne le 2, parce que le 2 je le trouve vraiment supérieur au 1, et je sais que je suis totalement le seul sur Terre à penser ça. Et The Equalizer, c'est Antoine Fuqua, et Antoine Fuqua c'est un réalisateur pareil comme Doug Liman, comme Peter Berg, que j'aime plutôt pas mal. Ça c'est vraiment cool, mais par contre je trouve que le 2 est beaucoup plus intéressant que le premier. Autre steelbook de Steven Spielberg, et autre film qui est culte dans sa filmographie, E.T. l'extraterrestre, où il y a toutes les versions dedans, il me semble. Donc la version où il a changé les flingues en talkie-walkie, etc. Et c'est un film qui me donne toujours énormément de plaisir au visionnage. Les évadés de Franck Darabont. Vous allez dire, Louane, t'es pas cohérent. Non, je ne suis pas cohérent. Parce que là, j'ai le Evil Dead, réalisé par Fede Alvarez, donc celui qui est sorti en 2012. Et je n'ai pas le premier du coup. J'ai son remake. Remake que j'ai un peu apprécié. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. C'est vrai que dans le gore et dans l'américanisation du truc, mais la modernisation plutôt du film, ça marche plutôt pas mal. C'est vrai qu'après, en tant que scénario et sans Bruce Campbell, ça marche pas des masses. Mais il y a des choses intéressantes dans ce film. Et je n'ai pas encore le premier, il faut que je me prenne le premier dans sa dernière édition. Tout comme j'ai réussi à me trouver le 2 très récemment, donc ça fait même pas une semaine que j'ai réussi à me le trouver, en version restaurée, dans sa dernière version, le 2, voilà, qui est mon préféré avec le 3. Je n'arrive pas à déclasser les deux sont dans un délire tellement différent et opposé que les deux arrivent à me plaire. Le 1 c'est celui que j'estime le moins, donc je pense que c'est celui que j'achèterai en dernier, mais Evil Dead 2 et Evil Dead 3 c'est vraiment très très bien. Evil Dead 3 je l'ai pas encore, il faut que je me le trouve aussi. Et il faut que je me trouve également la série Ash vs Evil Dead qui est excellente, dont j'ai pas regardé la dernière saison, mais d'où les deux premières saisons sont phénoménales. Si vous l'avez jamais vu, la série plus la trilogie Evil Dead, c'est fantastique. Dernier film que je vais présenter de cette collection, parce qu'après je vais présenter les derniers films, les films que j'ai achetés entre temps dans les catégories précédentes, donc A, B et C. Non, les chiffres, les A et B.
J'ai acheté quelques autres Blu-ray que je vais vous présenter d'ici quelques petits instants. Mais là, c'est le dernier film que j'ai dans la catégorie C, D et E. C'est The Eye, dont je n'ai pas vu le DVD, donc je ne sais pas si c'est la version japonaise ou si c'est le remake américain. De ce que je vois et d'après le nom des réalisateurs, c'est peut-être le remake américain. Et bah non, c'est le film japonais. Donc si c'est la version japonaise, elle tue. Comme je viens de vous le dire, j'ai acheté également des Blu-ray qui sont... parce que j'en ai acheté plein, hein, mais j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui rentrent dans les films que j'ai déjà présentés, donc dans les catégories de films que j'ai déjà présentés. Donc comme je vous ai dit, je ferai un récapitulatif de mes nouveaux achats à chaque vidéo collection pour n'en louper aucun. Et du coup j'en ai acheté quelques-uns, donc la majorité va vous plaire, et il y en a un que j'ai pris juste pour le troll, donc ça me fait beaucoup rire. Donc j'ai pris l'horreur de Murnau. C'est un classique du cinéma, c'est fantastique, et j'ai revu récemment dans sa version Blu-ray, parce que j'ai acheté pareil il y a une semaine je dirais. Revu récemment dans sa version Blu-ray, la remasterisation est fantastique. Donc l'horreur de Murnau, si vous pouvez la voir, il n'est pas si cher que ça sur Amazon. Donc quand je l'ai acheté en tout cas, donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup, et il y a presque toutes les versions, hein. Il y a le film dans 2 versions, plus des suppléments, avec une bonne heure de bonus, même 1h30, donc une version très complète. Il faut que je me mette tout ça parce que c'est hyper intéressant pour l'histoire du cinéma. Ensuite, film de Brian De Palma, un de mes préférés de Brian De Palma, Blowout, avec un John Travolta qui va résoudre une enquête avec des photos, parce que c'est un photographe, il me semble. Je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je dois avouer que c'est un des meilleurs films d'enquête et un des meilleurs films de Brian De Palma, tant il arrive à faire quelque chose avec un scénario plutôt simplé au départ. Je vais garder le film pour faire rager vers la fin. Alors je ne sais pas quel est ce film, je ne sais pas d'où ça vient. C'est juste que je l'ai vu sur Amazon en Prime à 2€, donc j'ai dit pourquoi pas. Je pense même pas que le film est en français. Donc A Man About the House, donc je sais pas ce que ça vaut. N'hésitez pas à me dire si c'était plutôt un bon film, si vous connaissez. Je sais qu'il était à 2€ sur Amazon Prime, donc j'en ai profité. Ça fait toujours un Blu-ray en plus. Je sais qu'un jour je me le matais, mais quand il y a un Blu-ray à 2€ sur Amazon Prime et que c'est un Blu-ray ancien, etc., comme ça, on en profite. Parce que les films récents à 2€, ça peut exister, mais des films anciens de 1930-40, c'est un peu plus compliqué, donc on profite. Un des coups de cœur de l'année 2018, Blindspotting. Film que j'ai trouvé dans un magasin de déstockage à 50 centimes. Le boxeur, et pour vous avouer un peu pourquoi je l'ai pris, alors je comptais pas le prendre, mais sauf que j'ai vu le jeu de mots qu'il y a sur la jaquette, et j'ai dit bon, moi j'allais le prendre, ça a l'air d'être un gros nanar, mais alors je sais pas si vous allez voir, Le Boxeur, un film coup de poing, même moi j'aurais pas osé, donc j'ai quand même osé l'acheter. Et le film qui va faire rager tout le monde, moi. Alors je l'ai pris parce qu'il y avait une offre dans un magasin cash, 3 Blu-ray achetés et 2 offerts. J'en avais 4, il m'en manquait un 5ème, et il y avait celui-là qui était au même prix des 4 précédents. Ce sera pas le seul mauvais film que vous trouverez dans ma collection, ou que j'ai pris vraiment pour juste me souvenir des mauvais films. Par exemple, je compte me prendre un jour avec Tom My Love, mais à côté je trouve ça toujours drôle, les gens qui vont venir chez moi, qui vont regarder ma collection, voir plein de bons films, et qui vont tomber sur Aladdin, quoi. Rien que leur réaction, ça me fait rire. Voilà, je l'ai pris, j'ai eu l'audace. Bref, j'espère que cette vidéo je suis à 45 minutes de tournage, donc avec le montage, vous pouvez retirer un bon 10-15 minutes de tout ce speech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas s'il y en aura une deuxième spéciale cloisonnement, peut-être, je sais pas, si ça dure un peu trop longtemps, si j'ai plus d'autres idées de vidéos, voilà, la facilité. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'ai quelque chose d'important à vous dire, je lance une FAQ, etc. Des conseils de films suite à cette collection en plus, donc selon mes goûts, vous pouvez peut-être trouver des films que vous avez aimés et à me conseiller. Plein de bisous, plein de courage, prenez soin de vous et faites attention à vous, surtout. Ciao tout le monde, c'était Loan, peace.